Voici José Giovanni. Bonsoir José Giovanni, alors avec vous on est tranquille parce que dans aucun des 24 films que vous avez dialogué ou tourné, dans aucun des 21 livres que vous avez écrits, il y a de scènes d'amour, uniquement de l'action, et vos personnages sont généralement incapables de dire je t'aime. Ah. Oui, c'est vrai, j'ai pourtant tourné avec des femmes. Hein. Ouais. J'ai fait tourner Claudia Cardinal, Annie Girardot, Marlène Jobert. Ouais. C'est un problème que j'ai eu avec mon père. Le plus grand problème de ma vie, c'est que j'ai été étonné de ne pas pouvoir lui dire que je l'aimais, d'être bloqué par rapport même au fait qu'il m'avait sauvé la vie. Et après, je me suis dit, mais pourquoi j'étais bloqué comme ça? Et plus tard, j'ai regardé ma carrière et j'ai vu que dans aucun roman et dans aucun film, quelqu'un disait à une autre personnage qu'il l'aimait, mais il pouvait risquer sa vie et donner sa vie pour elle. Justement, on en arrive à votre père, donc corse, joueur de poker international, propriétaire d'un bar à Harlem à l'âge de 25 ans. Et quand vous êtes revenu en France, vous étiez un gosse de riche, votre père possédait plusieurs hôtels et vous étiez un des rois de Pigalle, enfin votre famille. Mais après le krach de 1929, c'est la dèche. Et le seul recours, c'est un oncle, un truand et la délinquance. C'est comme ça que vous rentrez dans le banditisme d'une certaine façon. Oui, oui, je suis rentré à cause de mon frère et de mon oncle. Puis au fait aussi parce que j'étais passé par la guerre, parce que l'apprentissage des armes, c'est jamais très bon, même pour une bonne cause. Et puis ça capote très vite la vie d'un homme, hein, ça va très vite. Alors, votre père délaisse sa famille pour jouer aux cartes, Oui. Vous le méprisez, vous défendez votre mère contre lui. Oui, parce qu'elle faisait l'OPA, vous savez, c'est le matriarcat corse. Elle a fait l'OPA sur ses enfants, et sur un père qui était toujours effacé, qui jouait, irresponsable, on le méprisait. Finalement, on le méprisait. Et ça a duré longtemps, même depuis l'âge de 10 ans. Donc après, ce mépris est resté, et ça a été très dur de revenir. Ben, il faudra 8 morts, effectivement, pour que vous commenciez à voir votre père autrement. Un braquage qui tourne mal, tous morts, sauf vous, qui restez et qui, d'une certaine façon, payez l'addition à la place des autres. Vous êtes condamné à mort à l'âge de 22 ans. Et dites-vous, sans avoir tué personne. Alors vous êtes mis en prison, au quartier spécial, vous êtes tondu, vous portez des sabots, vous avez des chaînes aux pieds. Et il y a un brigadier, vous racontez ça dans votre bouquin, il y a un brigadier qui s'appelle Fournil, qui de temps en temps vous enlève les chaînes quand votre père vient vous voir au parloir, car il vient. Oui, ça c'était grâce à mon père, il était ému de la fidélité de mon père, qui était resté 4 ans dans un bistrot en face de la prison pendant la prévention. Et pour pas qu'il entende le bruit des chaînes au parloir, il m'enlevait les chaînes et il risquait sa place, évidemment, en m'enlevant les chaînes. Et là, alors, vous passez, concernant votre père, du mépris à la considération. Oui. Un jour, il arrive, il vous voit les cheveux tondus, il vous dit « repousseront ». Alors que vous êtes condamné à perpète, ça montre un certain sens de l'espoir, quand même. Oui, mais à l'époque, je ne l'ai pas vu comme ça. J'ai cru que c'était encore un petit détail, il était attaché au détail. J'ai dit, tiens, il me dit que mes cheveux repousseront. Hein. Vraiment, je l'ai mal pris, quoi. Et à partir de là, votre père va tout faire pour vous faire sortir de là. Comme vous l'avez dit, il passe 4 ans dans un bistrot en face de la santé pour interroger les détenus, pour se lier avec les surveillants. Et puis il contacte les familles des victimes pour obtenir des lettres de pardon. Et ça, c'est le plus difficile à faire. C'est très dur. Ça. Vous avez demandé à des parents de victimes des lettres disant qu'ils vous pardonnent. Voilà, c'est ce qu'il a obtenu. Ouais. C'est le plus difficile à faire. C'est ce que je dis aux abolitionnistes, puisque moi je suis un abolitionniste, évidemment. Je leur ai dit, mais défilez pas avec des banderoles, allez voir la famille des victimes, parce qu'ils ont un autre discours, la famille des victimes. Alors il obtiendra finalement la grâce présidentielle, votre père, auprès du président Vincent Auriol, et la décision est prise 72 heures avant votre exécution. Oui, c'est ça, c'est toujours 3 jours, c'est 3 jours avant. 3 jours avant. On reste pas très longtemps en France, on restait pas très longtemps, on restait 10 mois dans le couloir. En Amérique, il reste 20 ans quelquefois. 10 mois, enfin 10 mois c'est déjà suffisant. 10 mois dans le couloir de la mort. Oui. Vous étiez sûr que vous alliez y passer là? Non, vous savez, j'avais 24 ans là, j'étais très fort moi, physiquement, moralement. Des jours, ça m'était égal. Je me suis dit, disons qu'à venir, j'en ai marre. On en finit, puis c'est fini. On en finit, voilà, on en finit. D'autres jours, ça m'aurait embêté. Hein.
Mais j'avais ni espoir ni désespoir. Vous comptiez les jours? Oui, je comptais les jours, je tenais un journal, ce qui m'a sauvé. Et qui a... Ouais. Alors vous allez rester en prison jusqu'à l'âge de 33 ans, malgré Ouais, cette grâce. Et quand vous allez retrouver votre père, vous préparez des phrases, parce que lui, il n'est pas à la prison, il vous attend. Non, évidemment, il n'est pas venu à la sortie. Il n'est pas venu. Donc vous préparez des phrases pour lui parler. Quand vous le rencontrez, finalement, tout ça se résume à quelques mots. Il vous prend dans ses bras, il vous dit « mon petit, mon gosse », et vous lui répondez très simplement « bonjour, pas ». Voilà. C'est-à-dire cette incommunicabilité, persévérer. Oui, c'est spécial parce que vraiment, c'est peu une phrase à dire, surtout qu'on l'a préparée pendant... Mais on n'arrive pas à la dire quand même. On n'arrive pas à la dire. J'ai essayé de communiquer avec lui plusieurs fois. Je lui mettais des lettres que je recevais de mes lecteurs, mais j'ai pas pu y arriver. Alors en prison, vous aviez commencé à écrire votre journal et vous l'aviez donné à votre avocat, Stéphane Eke, qu'il avait trouvé bien. Oui. Et qu'il avait fait publier, hein, d'ailleurs. Dans une revue qui s'appelait Le Soleil Noir. Voilà. Et alors lui aussi, il était romancier. Oui. Avocat, mais romancier, critique. Les Hussards. Voilà, il faisait partie des Hussards, Stéphane Eke, bien sûr. Ouais. Et il vous dit, pas besoin d'avoir de licence de lettres pour se lancer dans l'écriture, pour être écrivain. Et vous écrivez tout ce que vous avez vécu dans un livre qui s'appelle Le Trou, qui est votre premier livre. Oui. Alors, ce livre est envoyé à Gallimard, Roger Nimier le reçoit, et c'est tellement bien écrit, il croit que c'est Malraux qui l'a écrit. Il croit que c'est un canular, il dit c'est pas possible. Lui, il faisait beaucoup de canulars, il faisait que ça. Et là, il a dit, bon, ben, comme c'est l'univers concentrationnaire que Malraux s'était penché un peu dessus, il a dit, c'est Malraux qui a écrit ça. Ouais. Alors il l'a donné à Camus pour... Oui, il le donne à Camus, et Camus vous reçoit, vous discutez. Oui. Ce que vous aimez bien chez Camus, c'est qu'il n'aime pas beaucoup Jean-Paul Sartre. Voilà, c'est ça. Donc ça vous rapproche. C'est ça. Et Camus dit à Nimier de publier le bouquin est publié chez Gallimard, c'est quand même énorme. Oui. Alors ce bouquin, Le Trou, vous en ferez un film avec Becker, et le film est présenté à Cannes. Et bien après la mort de votre père, un croupier du Palm Beach vous dira, vous l'apprendrez à ce moment-là, tu sais, ton père était dans la foule, il était fier de toi, mais il n'a pas osé... On lui aurait demandé s'il me connaissait, il aurait répondu non, je pense. Ouais. Il aurait dit non. Non, il n'a pas voulu s'approcher de ma réussite, parce qu'il voulait avoir fait les choses gratuitement, sans rien en recevoir en retour. Ni un remerciement, ni une étreinte, rien. Ça s'appelle l'amour absolu. Une magnifique histoire. Ouais. Comme vous en avez écrit plein par la suite, il y a eu Classe Touriste, il y a eu Le Deuxième Souffle, Ashkumun, Les Aventuriers, enfin des films avec Ventura, Gabin, Delon. Le meilleur pour vous, c'est lequel? Au film sur mon père, c'était Deux hommes dans la ville, à cause de la peine de mort. Et maintenant, évidemment, c'est le film que j'ai fait sur mon père, le dernier. Qui s'appelle Mon père avec Bruno Kremer. Qui s'appelle Mon père, Bruno Kremer. Vous savez que le père de Gérard Darmon était, jusqu'à son mariage, hein, il faisait partie du milieu, votre père, Gérard. Oui. Oui, regarde la veste, il a gardé. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Merci, à bientôt. Thierry. Au revoir.